News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Week-end de Franck Ramarson, et puis le mois aussi touche à sa fin. Nouvelle tendance depuis ce courant de la semaine, c'est ce qu'on entend par comité ad hoc, comité des sages. Est-ce que ce sont des solutions, des pansements ou pour atténuer certaines crises ou... Oui, effectivement, on assiste, je dirais, une prolifération donc de ces comités ad hoc pour traiter certains sujets difficiles comme l'amnistie. On a monté un comité ad hoc au niveau du gouvernement, d'abord pour la mise en place des mesures d'apaisement qui sont inscrites dans la feuille de route, et que je pense que c'est une manière pour les différents ministres qui sont membres de ce comité ad hoc de se concerter, puisque ce ne sont pas des ministres du même bord, pour avoir une position commune par rapport donc à la situation qui prévaut. Et pour mieux cerner les choses aussi. Peut-être pour mieux cerner les choses et puis pour éviter les cacophonies. Donc, comme vous savez aussi, entre la présidence et la primature, maintenant on a aussi donc une plateforme entre les deux cabinets respectifs pour voir une certaine cohérence dans les décisions à prendre et que les mesures unilatérales maintenant ne reviennent plus sur la table. Alors de notre situation actuelle, le 29 février ne semble pas pour autant être une date butoir pour présenter quelque chose, c'est l'application de la feuille de route qui compte. Dixit la SADC. Oui, ce qui importe pour la SADC, c'est que c'est les accords, les engagements pris par les acteurs politiques malgaches. Là, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut aller de l'avant. Le Congrès et les CST tentent le coup pour faire, je dirais, aboutir à un vote pour une loi d'amnistie, la date butoir le 29 février, mais réellement, est-ce que ce sera une loi d'amnistie sérieuse, puisque on est encore en train de faire une consultation tournante entre ministres, puis après avec la navette, le Parlement et le gouvernement là-dessus. Puis, je dirais que le nœud du problème pour beaucoup, c'est la chasse à l'impunité. Et est-ce que M. Marc Ravalman, qui pourra disposer des retombées de cette loi d'amnistie que d'abord veulent la SADC? Parce que ce qui importe pour la SADC, dans tout cela, bien entendu, il y a la libération des prisonniers politiques, etc., mais surtout un retour sans condition de Marc Ravalman actuellement. D'ailleurs, des dates sont encore une fois données, mais on va laisser ça de côté. Franck Ramarson, durant cette semaine aussi, on a parlé de la fin de fonction de l'ambassadeur de Madagascar. Oui, donc ce sont les prérogatives du ministre des Affaires étrangères de demander, je dirais, la tête d'un ambassadeur. Il faudrait savoir les raisons de ce limogeage. On parle parce qu'il avait fait part publiquement que Radimson Rakutmar va se lancer dans les élections. Oui, donc de ça, il y a cette question de candidature à la présidente primature que je pense, à la présidente de la République. Mais il faut comprendre dans toutes ces démarches que M. Radimson Rakutmar a été un fervent anti-Arema, je dirais, en 2002. Donc il faut fouiner dans la mémoire politique. C'est dans la mémoire collective qu'il faut fouiner, puisqu'il était à l'origine donc de l'exil du Purazonarville. En ce temps-là, c'est que le ministre des Affaires étrangères s'appelle Purazonarville. Donc je pense qu'il y a peut-être une certaine relation. Mais pourquoi on n'a pas limogé l'ambassadeur à Bruxelles, qui est toujours pour Ravalman? Pourquoi on n'a pas limogé les autres? Oui, mais Franck Ramarson en politique, donc, aujourd'hui tu m'as eu, demain je t'aurai, quoi. Vous savez, le problème, c'est le problème de la réconciliation nationale. Parce que croyez-vous que ceux qui ont été victimes de Marc Ravalman en 2002 ont oublié? Ils ne peuvent pas oublier. Ceux qui ont été à Tiafa, ceux qui ont été à, je dirais, contre Petra Koutounine, ceux qui étaient emprisonnés pendant, donc, là, cette petite guerre qu'il y a eu entre les réservistes et les militaires, et qui ont eu des séquelles dans leur vie, puisque 7 ans, c'est quand même beaucoup. Je ne pense pas qu'ils aient réellement oublié. Tout est hypocrisie en politique, on n'oublie pas. Et c'est-à-dire que dans 10 ans, on va dire aussi, maintenant c'est à mon tour de prendre la vengeance. Parce que nous n'avons pas la même mentalité que les Sud-Africains. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas supporter ce que c'est une guerre, qu'on peut faire la paix, mais la rancœur donc ne s'arrête pas là. Vous savez, je vous ai dit l'autre jour le cas des Africains du Rwanda. Quand je discutais avec un diplomate rwandais, la seule chose qu'il m'a dit, j'espère qu'il n'y aura pas la guerre civile chez vous, parce que vous avez à subir un peu la réconciliation nationale, et quand vous êtes à table, et qu'on vous force d'être à table surtout, avec quelqu'un qui est, je dirais, en consensuel, inclusif,
et que cette personne, vous le savez très bien, vous avez des preuves qu'il a tué votre frère, votre mère, toute une famille, et que vous êtes obligé de lui serrer la main, c'est vraiment quelque chose. Donc il a dit, c'est pour ça que je vous conseille dès maintenant de vous arranger entre vous et que de voir si on peut éviter le bain sang, car c'est après des années, toutes ces séquelles, toute votre vie, vous allez en pâtir. Voilà ce que me dit donc en réflexion un diplomate rwandais, donc un Africain, un frère africain, et que maintenant peut-être qu'il faudrait qu'on prenne de la graine. Il faut qu'on ait une certaine hauteur pour pouvoir traiter les affaires politiques à Madagascar. Et est-ce que nos politiques sont réellement conscients de ce qui se passe? Parce qu'on ne veut pas que tout ce qui arrive, toutes ces guerres civiles en Afrique, soit importé à Madagascar. Tout ce qui se passe en Birmanie, tout ce qui s'est passé au Pakistan, toutes ces violences, nous ne méritons pas ça, mais surtout le peuple malgache, parce que c'est le peuple qui va en pâtir. Justement, Franck Ramarsson, donc l'ennemi des politiques, c'est les politiques, et l'ennemi fatal de la population, c'est l'inflation. L'ennemi fatal, c'est l'inflation, l'ennemi fatal, c'est le chômage, l'ennemi fatal, la sécurité. Tous des sujets qui méritent que l'on aborde avec sérieux. Nous, je voudrais quand même parler ici donc de cette hausse inévitable de l'achèvement de l'électricité, puisque et puis cette hausse de carburant que les pétroliers réclament pour 600 milliards. Donc il faudrait quand même voir les choses en face, c'est que l'État ne peut plus supporter les subventions pétrolières, donc ne peut plus payer des subventions, parce que qui dit subvention dit que l'argent va provenir du trésor, et que actuellement c'est pour atténuer les effets sociaux, mais il faudrait aussi savoir que si on ne laisse pas le marché, je disais, s'exprimer, donc il y aura aussi à côté, c'est-à-dire quand je parle marché s'exprimer, c'est-à-dire la vérité des prix, à côté donc il y a les compagnies pétrolières qui ne risquent plus d'importer, de fournir, puisque comme ils vont de déficit en déficit, donc ils vont abandonner, les banques ne vont plus financer, mais à côté, si on subventionne, donc qui dit subventionne donc le quart, et qu'en même temps leur donne des avantages fiscaux, ça veut dire que vous êtes en train de piocher dans le budget de l'État. Nous aurons donc en contrepartie un déficit budgétaire qui sera assez conséquent, mais non seulement donc l'État va subventionner le pétrole, mais à côté aussi elle va subventionner le riz, puisque le riz est quand même l'aliment numéro 1 des Malgaches, et qui, comme je vous ai dit, on aura donc un déficit conséquent. Et comment on va le financer? C'est-à-dire qu'on va peut-être le financer par rapport au bon de trésor, c'est-à-dire le financement par bon de trésor, ça veut dire on va s'endetter, l'État va s'endetter auprès des banques privées et du secteur privé, mais aussi, si on ne peut pas financer par le bon de trésor, si le privé ne veut plus y participer et y souscrire, ça veut dire qu'on va appeler la planche à billets. Et qui dit planche à billets, quand il n'y a pas de contrepartie de production et de recettes, dit inflation. Donc, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, quel est le moindre risque pour l'État? Laisser les compagnies pétrolières, je dirais, faire croître graduellement, je dirais, le prix du carburant, ou bien, de l'autre côté, faire une subvention, mais ça va nous coûter très cher plus tard, puisque ça va gréver le budget, mais aussi ça veut dire aussi qu'il y a d'autres secteurs qui ne seront pas financés, donc seront sacrifiés. Est-ce que c'est la santé, l'éducation, l'emploi, etc., etc. Donc il y a des politiques. Et on n'a pas envie de vivre ce qu'a vécu l'île Sœur à côté, quoi. Oui, donc c'est ce que j'appellerais, là aussi on voit si le gouvernement a des, je dirais, solutions. Est-ce qu'il y a de l'imagination donc pour pouvoir gérer tout le processus. Donc moi je crois que si nous laissons réellement, je dirais, cette feuille de route passer au crible en appliquant les bonnes mesures sur le plan politique, on aurait peut-être des aides budgétaires ou bien des aides qui seront nécessaires pour équilibrer le budget. C'est pour ça que je vous ai dit, tout dépend toujours des politiques. Et les politiques, pourtant, ils mettent du temps à comprendre les arcanes, les articles de cette feuille de route, comment ça fonctionne. Et puis que les rancunes sont encore là. Exactement, donc on voit très très bien maintenant que par rapport à ce qui se fait en Conseil des ministres, il y a aussi autant donc de, je dirais, de coups bas, de chasses sorcières pour certains, pour pouvoir, je dirais, se maintenir en place.
Alors comment voyez-vous la semaine qui va venir? Du moins déjà on va prendre pied sur le mois de mars. Donc la semaine qui va venir, donc nous avons une deadline du 29 février. On va voir le 1er mars que va dire la SADC si on va pas la loi d'amnistie. Si loi d'amnistie il y a et que M. Ravalman n'y figure pas, alors si c'est un autre problème. Dites Franck Ramarson, c'est comme il y a un brouillard devant nous, quoi. Non, mais je crois que il ne faut pas se voiler la face en disant qu'on n'a pas eu de conseil de gouvernement, conseil des ministres. Pierre Ousmane l'avait dit dans ses déclarations il y a 24 heures que les responsabilités sont partagées. Si on a eu le temps de convoquer en session extraordinaire le Parlement pour la loi d'amnistie, ça aurait été déjà fait depuis début 20 janvier. Donc là, on a pris un mois. D'autres disent maintenant que c'est parce qu'il n'y a pas eu de conseil de gouvernement le mardi, on peut le faire le lendemain. Alors c'est pas un conseil des ministres. Le pire, c'est que à la tête de l'État, on parle que c'est à cause du cyclone. Donc là, je crois que c'est des faux fuyants, mais je crois aussi qu'il y a une volonté réelle pour certains de ne pas appliquer la feuille de route. Question bonus, Franck Ramarson. 12 mars aurait été la date de fin de mandat de Marc Ravalman. Oui, 12 mars, il va faire 5 ans, je crois, mais 12 mars aussi, donc c'est la 3e année du mandat de M. Razuel sans élection.